Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e édition du podcast de la PWL. Et aujourd'hui, je suis avec notre graphiste, celui qui a fait, avec bien sûr le Kev, la dernière affiche du prochain pay-per-view. Salut Nico, comment ça va? Salut, ça va et vous? Moi, ça va très bien, mais on est aussi accompagné de nos 2 chroniqueurs, Benoît et Sam. Comment ça va les gars? Ça va nickel, bonsoir à tous. Et bonsoir à vous tous. Moi, ça va très bien. Et toi, Lolo, comment vas-tu? Ok, on a un Sam dépressif, ça va être un grand soir. Johan, il est pas là, peut-être qu'il nous rejoindra en cours de route, on sait pas, en tout cas, il ne nous répond pas, il a disparu, il a été kidnappé par sa femme, sans doute. Donc, Dédicace à mon bro Johan. T'inquiète pas, j'insulterai les gens pour toi. et du coup, eh bien, Nico, je vais te demander un peu, finalement, ton parcours dans les IFET. Comment t'en es venu à joindre la PWL, en fait? En fait, moi j'étais sur les IFET il y a un certain temps déjà, donc je traînais beaucoup sur la No. Je sais pas si vous avez connu il y a 13-14 ans, quelque chose comme ça. C'était une des plus On grandes connaît. fédérations de l'époque. Elle avait vécu 3 ans, je pense, je me souviens bien. Et du coup ici, avec le Covid, cette période un peu difficile, je me dis tiens, je m'emmerde un peu sur l'ordi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir si ça existe encore déjà les IFED. Et j'en avais rejoint une autre vu que celle-ci n'existait pas aussi à ce moment-là. Et en même temps, je me suis inscrit sur cette autre fédération avec Kazé. Et on a tout de suite eu des bons contacts, euh, des liens d'amitié, j'ai envie de dire, même si c'est virtuel, c'est super bien passé. Et de partir de là, moi j'ai continué à grimper sur l'autre IFET, donc j'ai été même administrateur à une époque, enfin membre du staff. Mais à un moment donné, en fait, ça ne correspondait plus vraiment à ce que j'aimais faire dans des IFET. Donc moi, c'est beaucoup de RP, des storylines, etc. Et là, je perdais un petit peu le fil, et donc je cherchais quelque chose de différent. Et là, j'ai contacté Kazek, je savais qu'il avait créé sa fête sur le côté pour demander de me passer le lien. Et c'est ainsi que je suis venu sur la POL. D'accord. Et donc, voilà, t'as dit que ça fait quand même un bon bout de temps, donc toi, t'as vu les grandes époques des IFED, puis la descente aux enfers, que toutes les personnes qui étaient dans des IFED hors forum ont vu, c'est-à-dire toute la mort des grosses IFED. Du coup, finalement, toi, comment tu en es venu à choisir ton personnage? Ici, en fait, j'ai pris Buddy Murphy. Donc, j'ai voulu en fait chercher quelqu'un un peu nouveau, j'ai envie de dire, sur le marché, pas trop connu, parce que j'aime pas prendre quelqu'un qui a déjà un gros background derrière, comme j'avais fait avant avec Omega. Donc, j'avais testé Omega ici sur la PWL. Et en fait, quand tu as un gros background, parfois c'est difficile de devoir argumenter parce que tu as tellement une histoire derrière qu'il faut vraiment bien analyser ton personnage, bien le connaître, parce que sinon ça va te retomber dessus à un moment ou à un autre. Et donc ici, je voulais prendre quelqu'un d'un peu plus énigmatique. Et quand j'ai regardé un peu, pour prendre les catcheurs les moins connus, en fait, je regarde sur la WBE, où là, il y a vraiment des nouvelles superstars qui sont assez intéressantes. Et là, j'étais intrigué par la loi de Murphy. Je trouvais que c'était pas mal de se dire, tiens, tout ce qui peut arriver de pire arrive à un moment ou à un autre. Et à partir de là, j'ai regardé des vidéos tributes pour voir si le personnage collait avec ce que j'avais l'habitude de jouer. Et donc, c'est comme ça que j'ai choisi Murphy. D'accord, c'est vrai que Murphy est quelqu'un d'assez finalement. T'as réussi à le faire tout de suite devenir très imposant dans la PWL. Qu'est-ce que tu en penses de ton parcours finalement à la PWL? Parce que là, tu es en rivalité avec Shaw pour le titre Nova. Qu'est-ce que tu penses de tout ton parcours pour arriver jusqu'à cette rivalité avec Shaw là en ce moment? En fait, à la base, je me suis dit avec Murphy, je vais pas viser particulièrement de titres. Et ensuite, j'ai écouté le premier podcast et je pense que c'est Johan qui disait ouais, mais Shaw, il a aucun concurrent avec ce titre Nova, c'est un peu malheureux. Et je me suis dit ah tiens, je vais essayer d'aller titiller Shaw alors. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée d'aller un peu titiller Shaw. Le but en fait, au début, quand j'avais pris Murphy, c'était d'essayer de me créer un background à la PWL, donc essayer de battre de plus en plus de superstars, peut-être commencer par des jobbers, etc. Et puis continuer à grandir. Et puis peut-être qu'après, j'envisagerai une autre story. Mais vraiment, mon but n'était pas d'attaquer un champion directement. Et puis comme j'ai vu Shaw, c'est un personnage qui m'intriguait parce que j'avais bien aimé son passage à Impact. Donc je trouvais que c'était sympa. En plus, un peu à la gimmick de Dexter qui est très bien respecté par Enzo. C'est une série que j'aime beaucoup, donc je me suis dit ah ça peut être cool de pouvoir feuder contre lui.
Et c'est ainsi que j'ai décidé d'affronter Shaw. Après, tout est venu un peu au fur et à mesure. Hein. Donc, dans la story, on a eu une bonne relation entre Enzo et moi. C'est pour ça, je pense que la story fonctionne bien parce qu'on s'entend bien aussi en irréel. Donc ça, c'est cool. Ça permet de faire évoluer les choses, envoyer beaucoup de MP pour voir un peu les segments, comment on pourrait les faire, etc. Et je pense que c'est ça qui fonctionne bien, en fait, par rapport à cette story. D'accord. Et une fois que tu aurais fini avec Shaw, que tu perds ou tu gagnes, on s'en fiche, qui tu voudrais affronter dans un prochain show ou prochaine rivalité? Moi, je vois bien Bray Wyatt qui est en train de me titiller sur Twitter et je suis sûr que lui aussi, il me cherche un petit peu. Donc, je vois bien continuer ça. Je sais pas ce qu'il a en tête. Je sais pas s'il veut une alliance ou s'il veut un affrontement, mais j'aimerais bien voir jusqu'où il a envie d'aller. Et en plus, il fait des segments assez intéressants avec une bonne ambiance, donc ça peut être cool de faire avec lui. Et après, ici pour l'instant, dans les nouveaux inscrits, je sais pas, j'ai un petit truc pour Mozzy. Je trouve que il peut être intéressant son personnage. Je connaissais pas du tout. Mais voyant un peu ce qu'il a fait, déjà, j'ai un peu lu en diagonale son premier RP, c'est déjà sympathique. Et je me dis que ça peut être sympa aussi d'avoir peut-être une autre personne en rivalité. Maintenant, comme je vous dis, moi, je vise pas vraiment les titres et tout ça. Moi, j'essaie surtout de trouver des choses qui peuvent être intéressantes par rapport à la gimmick de mon personnage, par rapport à la story. C'est ça pour moi qui compte parce que c'est ça qui provoque un peu le plaisir, quoi. Après, un titre, on est champion, on n'est pas champion. En gros, qu'est-ce que ça change, quoi? On est sur une fête, quoi, en gros. C'est mon idée, Ah, quoi. ça gonfle l'orgueil de certaines personnes, hein. Donc voilà. Il y en a qui tryhardent beaucoup, mais c'est pas le cas, je pense, de la PWL. Je pense qu'on est tous un peu plus là pour la détente. Et donc, qu'est-ce que tu aimes finalement à la PWL et qu'est-ce que tu penses qu'on peut améliorer? C'est un peu la question que je pose tout le temps, mais moi j'aime bien avoir des retours, on aime bien avoir des retours, le staff là-dessus. Bah, déjà, il y a un côté très professionnel à la PWL, sans le remarquer directement. Même l'ancien design, hein, ici on a refait le design avec le Kev, mais l'ancien design c'est aussi sympa. Euh, Ça montrait aussi un peu, même les shows, comme les shows où vous les faites avec des belles images et tout. On montre qu'il y a un envie de bien faire, un envie de professionnalisme. Et c'est ça que j'ai aussi essayé d'accentuer avec le Kev en termes de graphisme. Et d'ailleurs, ce qui est bien aussi, c'est tout ce qui est cette partie communauté parce que j'avais rarement vu un staff qui communique autant avec les membres. Donc ici, je ne sais pas combien on voit de débats dans les salons, enfin la partie discussion, c'est assez intéressant. Et chacun donne son avis, et il y a des avis qui sont retenus. Donc maintenant, en tant que staff, il faut pas non plus retenir tous les avis parce que sinon il manque un peu une identité. Et l'identité, c'est quelque chose de très important qu'il faut conserver. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, je trouve que c'est un staff assez ouvert, qu'on est tous un peu dans cette même optique d'essayer de s'entraider. Bon, ici, malheureusement, dernier show, il n'y a pas eu énormément de commentaires sur les RP, c'est un peu dommage. On avait vu ça, on avait plus vu ça dans les RP précédents. On a dit peut-être des gens un peu bookés ou ce genre de choses, ça peut arriver. Mais voilà, c'est cet esprit communautaire qui est vraiment cool et je trouve que c'est ça qu'il faudrait garder pour faire évoluer la fête. Après, ta question, c'était aussi de qu'est-ce que pourrait améliorer. C'est ça. Je sais pas, moi, peut-être essayer d'avoir une identité, tu vois. Quand j'étais sur l'anneau, mais par exemple, la personne qui faisait les interviews, c'était Georges Clooney, si je me souviens bien. Mais ça rajoutait quand même un petit truc de sympathique. Je dis pas qu'il faut copier et mettre Georges Clooney par-ci par-là, mais peut-être que nos commentateurs, j'ai lu qu'il y en avait pas mal enfin, qu'ils en avaient un peu marre de Chris et Philippe, mais je sais qu'ils sont chouettes, etc. Mais peut-être qu'on pourrait trouver quelqu'un d'autre qui pourrait faire le job, qui pourrait être sympa. On n'est pas obligé de prendre des commentateurs réels aussi. On peut prendre des acteurs pour avoir un peu plus de personnalité, un peu plus de punchline dans les dialogues aussi des commentateurs, qui peut être cool. Ouais, mais Peut-être, ouais. Voilà. après, moi, Peut-être plus de personnalisation, quoi. je suis pas d'accord sur ce point-là, mais ça, on pourrait en débattre plus tard. Mais pour moi, les commentateurs, on est quand même sur un truc assez réel. Si on commençait à mettre des acteurs, etc., pourquoi on n'aurait pas des catcheurs inventés qui viendraient, etc. Pour moi, enfin, ça mettrait un peu en danger ce qu'on a construit. Du coup, je suis pas fan. Ça, c'est mon avis personnel. Hein, je sais pas du tout ce qu'en pensent les autres, mais voilà, c'est ce que je pense. Euh, et sinon, comme ça, là, si je te dis, par exemple, Yoshirai et Ali, tu prends qui? Yoshirai. Mais franchement, les deux, c'est pareil. Pas vraiment de préférence par rapport à ces deux-là. Mais ouais, peut-être plus Yoshirai, un peu plus connu quand même, parce que l'autre, honnêtement, entre nous, j'ai même pas compris le deuxième nom. C'est Ali. Ok, non, c'est bon. Yoshirai quand même.
Non, ouais, ça, c'est une question que j'aime bien poser parce que tu vois un peu le type Ouais. de personnes que tu as en face de toi. Ça les surprend souvent quand tu arrives et tu fais cette question, ils sont. Ouais, c'est ça, c'est très surprenant. Et finalement, justement, on reste dans ça. Quel lutteur t'aimerais jouer si un jour t'en avais marre de Murphy? Est-ce que tu reviendrais sur un Kenny Omega? Est-ce que tu repartirais sur quelqu'un de moins connu? Moi, dans le passé, c'est les persos avec lesquels j'ai le plus kiffé, c'était Raven et Goldust. On va me dire, c'est deux personnalités différentes, mais c'est des personnalités qui dégagent des atmosphères et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup lire actuellement ce qui se passe avec Légion, notamment. Pas dommage qu'il est pas là, Iwan, il va peut-être revenir plus tard. Mais je trouve que c'est cool des RP qui mettent de l'ambiance, qui mettent un univers. Et, par contre, je pense que je garderai l'idée, si je devais reprendre une personne, de reprendre aussi un nouveau et pas un ancien, enfin un ancien catcheur, pas un vétéran. Et j'ai pensé par exemple à Randy Myers, je sais pas si vous voyez. Ouh là C'est là, pas du tout. de Défi. C'est un mec un look un peu Joker, mais mélangé avec Raven et qui est un peu aussi travesti, ce genre de truc. Ça peut être vraiment sympa à jouer, je trouve. On pourrait aller Ouais. voir Randy Myers de Défi. Enfin, ça a l'air vraiment sympa, quoi. D'accord, c'est très intéressant. Randy Meyer, c'est du côté des indies, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est en fait Défi, je crois que c'est un indie de la EWE, la EW. Donc il y a beaucoup de catcheurs de la EW qui sont là. Ouais, et je crois qu'il fait même partie des Dark à la EW, ce Randy Myers, à vérifier. Mais moi, je sais surtout sur Défi que je le vois en fait. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Ouais. Du coup, on arrive à l'une des dernières questions que je pose généralement. Est-ce que la PWL devrait s'inspirer des dernières IFED existantes pour s'améliorer, ou toi tu penses que non, on a une identité, c'est très bien comme ça? Bah, s'inspirer pour moi, c'est jamais quelque chose de négatif tant qu'on copie pas. C'est là la limite qu'il faut pas franchir. Après, je ne sais pas. Enfin, j'ai été dans les trois qui sont dans le top 3, sauf celle où le fond est dégueulasse tout rouge qui pique aux yeux. Celle-là, je me suis pas inscrit. Mais sinon, dans la plupart des IFED, en fait, euh, c'est ce qui différencie la PWL, c'est que elle a une propre identité et ça, c'est ce qu'il faut conserver parce que ça va être notre force dans les semaines, les mois à venir, peut-être les années, on verra bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des IFED, il y en a. Il y en a. Moi, j'ai connu une époque où il y avait 3-4 pages de forum actifs d'IFED, mais celle qui se différenciait, c'était celle qui avait sa propre personnalité. Et c'est ça qui est cool en fait avec la PWL. Et c'est pour ça que quand on a refait le graphisme, enfin, le Kev et moi, on était d'accord de garder tous ces aspects dorés, parce que l'aspect doré et tout ça, c'est ce qui donne aussi la personnalité en termes de graphisme. Et maintenant, en termes de book, voilà, vous prenez le parti de faire des books avec les commentateurs. Perso, je pense qu'il faut le garder tout simplement pour la personnalité, parce que je vois pas ça dans les autres IFED, et tout ce qu'on ne voit pas ailleurs, ben, soit il y en a qui peuvent aimer, soit il y en a qui peuvent pas aimer, mais au moins c'est différent, et ça c'est positif, je trouve. D'accord. D'accord, d'accord. Donc toi, tu aimerais bien qu'on garde un peu ça. Est-ce que tu serais, parce que tu es l'un de nos graphistes, hein, est-ce que tu penses qu'on va changer régulièrement de fond, ou est-ce que c'est un fond et ça va rester assez souvent, etc.? Non, moi je pense qu'il faut mieux essayer de rester sur le même. Maintenant, il peut y avoir des petites variantes, des petites évolutions. Je sais qu'on avait parlé à un moment donné de se dire, tiens, est-ce qu'on reviendrait pas sur un style classique? Pourquoi pas à un moment donné, mais à ce moment-là, il faudrait qu'on conserve d'autres éléments qui font que les gens ne sont pas perdus quand ils sont sur la PWL et qu'ils reconnaissent que c'est la PWL. Ici, par exemple, on a changé un peu les images des cartes pour se réadapter au design, mais ça reste toujours dans les tons, on reste toujours dans les tons dorés et noirs, et je pense que ça, il faut le garder. C'est l'identité graphique. Et ensuite, après, si on doit l'évoluer, on va l'évoluer. De toute façon, sur les IFET, à mon avis, on va pas rester avec la même bannière pendant un an. Il va y avoir à un moment donné des changements, mais ces changements doivent se faire de manière progressive et pas du tout au tout, ou pas décider de tout changer et de partir sur du bleu et du noir ou ce genre de choses. Je pense qu'il faut rester sur une même image pour que les gens reconnaissent la PWL et qu'ils se disent ah oui, c'est là qu'il faut y aller, c'est cette fédération-là, quoi. Ouais, d'accord.
Ouais, mais par exemple, moi, quand je te disais changer un peu, c'est par exemple Noël, Halloween. Est-ce que vous avez prévu de faire des designs un peu particuliers, genre mettre Ah, des quelques trucs petits. space temporels, pourquoi pas? Ça a rien à voir pour moi avec l'identité parce qu'à un moment donné, ça va revenir. Donc, mais on peut faire bien sûr un truc, Après, on assez peut faire une simple, tu bannière vois. avec les chapeaux de Pas- Noël, tu vois, des trucs ainsi, ça c'est pas mal parce que ça donne de la personnalité. Même chose avec Halloween, on pourrait très bien refaire la bannière, mais à la place d'avoir le Ric Flair qui soit en costard, il a un billet un peu zombie, ça peut être sympa aussi. Mais c'est des trucs événementiels. Pour moi, ça change pas vraiment radicalement. Le design, on va pas le laisser toute l'année en zombie, quoi. On le laisse durant la période, peut-être Ah pendant oui, un non, non, mois. c'est pendant la Ouais, période et tout. C'est juste que parce que personnellement, je pense que ça rend vivant un peu plus, ouais, enfin ouais, un peu c'est pas plus mal. vivant le forum et que c'est pas mal de faire ça. Après, il faut bien sûr que ça ne vous prenne pas tout votre temps sur la vie irréelle. Donc voilà, hein, c'est. Ouais, mais ça, enfin, que ce soit Kev ou moi, je pense qu'on va quand même assez vite en graphisme. Sinon, on le ferait pas. Donc, ouais, quand on a travaillé ensemble, au début, j'avais estimé qu'on ferait ça en 3 jours. On l'avait fait en une après-midi. Donc, Ah, ouais, franchement, il y a pas de souci à se faire par rapport à là. On est une bonne équipe, assez complémentaire. En plus, l'avantage, c'est que lui, il est au Canada, moi, je suis en Belgique, donc c'est comme si on était H24 sur le forum. Donc, quand il faut faire les avatars, des fois, je me lève, les avatars sont faits. J'imagine lui, il se lève, les avatars sont faits. Enfin, tu vois, ouais, c'est il y cool. a, C'est ouais, ça, c'est vraiment différentes sympa. C'est une cultures, chance, ouais. etc. Mais du coup, pour les réunions, si vous en faites, vous envoyez juste des messages en fait entre toi et le Kev. C'est juste, Ouais, ouais, vous c'est parlez pas ça. en Mais vocal. Vous parlez pas en vocal, vous bah, êtes on pas en mode. pourrait, hein, on pourrait se parler en vocal parce que il y a des moments où on est tous les deux debout, j'ai envie de dire, donc il y a pas de problème, hein. Donc on pourrait se parler en vocal. Ici, on se parle beaucoup par écrit. Quand on a réfléchi sur le design, ben, on était directement sur la même longueur d'onde, donc il n'y avait pas besoin non plus de se parler en vocal. On savait exactement l'idée dans laquelle on voulait aller. Même chose pour la fiche du pay-per-view. En fait, j'ai fait une première proposition, je lui ai passé, je lui ai demandé s'il pouvait travailler le titre. Il a travaillé le titre, puis il m'a fait une nouvelle proposition de background qui trouvait que ça collerait mieux. Et voilà, je l'ai accepté parce qu'en effet, ça collait mieux. Et voilà quoi. Donc, mais c'est vrai que si besoin, il y a pas de problème pour communiquer vocalement. D'accord. Alors on va rester un peu sur le côté graphisme, après on va arrêter les questions. Comment tu décides par rapport à une fiche de PPV, comment tu décides ce que tu vas faire? Comment tu visualises en fait, ton affiche? Ça c'est une question que je me pose, et je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Moi, c'est en fonction du type de match et du nom du pay-per-view que vous avez choisi. Donc, ici, on est sur quelque chose d'assez summer et en même temps assez chaud. Donc, avec Heatwave, il fallait qu'il y ait l'aspect eau aussi. C'est pour ça que j'avais décidé de mettre euh, au début chaud enfin, dans la plage, quoi, dans l'eau. Après, pourquoi chaud par rapport à un autre? Mais je trouve qu'actuellement, enfin, sans prétention parce que je suis dedans, mais c'est la story quand même qui est la plus intéressante. Et donc, je trouvais que c'était bien de mettre chaud sur l'affiche parce que au final, ce sera peut-être la dernière rencontre entre Murphy et Shaw. On verra bien comment ça va se passer, mais c'est l'objectif, c'est le match que tout le monde attend, j'ai envie de dire. Donc, je trouve que là, c'était intéressant de le mettre. Maintenant, je suis pas du genre dans les graphismes de pay-per-view de mettre plein de personnages, sauf si c'est un Rumble ou une Battle Royale où là, il faudrait montrer plusieurs personnages. Mais je suis plus partant sur l'idée en fonction du titre, en fonction des matchs. Là, on a dit que c'était beaucoup de matchs à l'extérieur, donc c'était indispensable pour moi de montrer que c'est à l'extérieur. Voilà, c'est ça l'idée pour avoir quelque chose qui colle avec le concept derrière le pay-per-view. L'idée, c'est vraiment qu'en voyant l'affiche, on comprenne les matchs, quoi. Ouais, d'accord. Bah, merci pour tes réponses assez claires, hein. Maintenant, on va passer au review du show. Est-ce que juste avant, tu veux rajouter un petit truc, que tu as envie de dire avant qu'on passe au review du show ou c'est bon? Non, ça va, on peut passer au review, pas de problème. OK. Du coup, je rappelle un peu comment ça va se passer. Chacun d'entre vous va avoir un moment qu'il a choisi et va dire ce qu'il a aimé. Vous pouvez en prendre 2. On va rester sur 2 ou 1, hein, pas besoin d'en faire beaucoup. Donc, ça sera d'abord Nico, parce que tu es l'invité, donc honneur à toi. Ensuite, ça sera Benoît et ensuite, ça sera Sam. Voilà, on change un peu, hein. D'habitude, c'est tout le temps Sam qui commence. Là, Sam, tu vas ton dernier, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Donc, Nico, quel est ton moment du show préféré? Et tu ne prends pas ta rivalité contre Show. Non, non, non.
Moi, j'ai bien aimé quand même le retour enfin, l'arrivée du rock, parce que je trouve que c'était vraiment un RP très agréable à lire et plutôt risqué parce que, comme je l'ai dit en début de podcast, prendre un personnage qui a déjà un grand background derrière, ben, ça peut être très difficile de feuder avec parce qu'il y a énormément de choses. En plus, sur le rock, il a fait tellement de films ridicules qu'il y a moyen vraiment de le critiquer à mort. Mais quand j'ai lu le RP, justement du rock, ben, je trouvais que c'était pas mal parce qu'il arrive à mettre ce ridicule à son avantage tout en utilisant la gimmick. J'ai déjà affronté un rock il y a pas si longtemps que ça sur l'autre fédération. Il avait pris le parti de un rock plus sérieux, plus L, et là c'était trop facile à démonter. Tandis que là c'était vraiment un bon RP, un bon RP. Je trouvais que c'était bien de le mettre en avant. Et puis booker le rock, c'est quand même quelque chose de fort agréable. Donc j'ai pris pas mal de plaisir à booker ce match. Euh, après. Après voilà, pour moi c'était un chouette retour parce que c'est cool de booker le rock et il est bien interprété par Anto, donc ça c'était cool. Après un deuxième moment que j'ai bien aimé, à part bien sûr le segment de show, parce que je ne peux pas dire que j'ai bien aimé. Moi c'est celui de Whiplash parce que ça reprend un peu mes anciens amours des fêtes, les personnages sombres comme Mikey justement à travers ce segment. Et je trouve ça vraiment cool de mettre des RP ambiance comme ça, un peu dark. Ça donne tout de suite le ton et ça lui donne beaucoup plus de crédibilité même. Alors qu'on dirait parfois un personnage secondaire, on le voit derrière sur l'avatar, on le voit derrière Black. Alors on croirait que c'est le personnage secondaire, tandis que là il prend de l'importance et je trouve ça vraiment cool. Donc voilà un peu mes deux coups de cœur. Ok, alors Benoît, toi, quels sont tes coups de cœur par rapport à ce show? Vu qu'il n'avait pas le droit de le dire, je vais quand même le dire parce qu'il faut quand même le mentionner. Mais le segment de show est très bon. Mais vraiment, moi, je trouve, au-delà du segment qui est très bon et de la rivalité, tout ça, je suis quand même assez admiratif par leur manière de chaque semaine d'arriver à alimenter leur rivalité sans avoir de match. C'est à chaque fois que ça va toujours un peu plus loin. En fait, on monte. La semaine dernière, on a Buddy qui a pissé sur la tombe du père de Samuel. Là, il y a Samuel Shaw qui vient de casser la gueule à un vieux pote à Buddy pour avoir un petit peu ses faiblesses. Donc, je trouve que c'est bien pensé, c'est subtil, ça monte graduellement comme il faut. Donc, vraiment, moi, je suis assez admiratif de cette feuille qui va sans aucun doute rester comme l'une des meilleures de la fédération. Ça, c'est pour on va dire le meilleur segment. Et pour moi, le meilleur match, c'est indéniablement l'Open Challenge, dans le sens où les deux ont livré de très bons speeches, que ce soit Cody ou Pillman. Ça a d'ailleurs été très très compliqué de les départager parce que pour Cody, il y avait l'aspect son speech, il n'y avait pas d'argumentaire, en même temps il savait pas qui l'affronter. Pillman était plutôt bon aussi dans son speech. Donc ça a été très compliqué et je trouve que le booking a bien été fait. Ça a fait presque passer Cody en heel et Pillman a été le favori de la foule, quoi, comme on a pu voir sur un Rock contre Hogan dans la WWE à l'époque, où la foule se tourne en fait. Donc ça a été bien raconté et je trouve que Pillman ressort grandi en fait même de cette défaite, parce que premier match de la Fed, il tombe contre le champion, c'est sûr qu'il pouvait pas avoir une victoire simple. Donc je trouve que c'est malgré tout une belle défaite qu'il a eue, il en ressort grandi. Donc j'ai trouvé le match sympa à lire, les speeches, et le booking également est très bien fait, quoi. D'accord. Du coup, Sam, tu as les deux derniers choix pour ce show. Qu'est-ce que toi tu as aimé, tout simplement? Bien évidemment, je vais rien dire sur mes deux compères qui ont pris les meilleurs moments du show, mais c'est pas grave. Mes deux moments préférés du show, le premier, c'est le segment Show Murphy. Je l'ai trouvé bien parce que j'ai trouvé, comment dire, c'est bête à dire, mais autant la gimmick de Shaw, de psychopathe est très bonne, hein, mais je trouve que la rivalité étoffe vraiment l'homme au-delà du psychopathe. Le côté un peu vicieux, aller chercher le petit secret juste pour mettre à mal son adversaire, alors qu'au final, il pourrait juste avoir un excès de colère et tout, je trouve que ça... En fait, je trouve qu'à un moment, il était un peu trop éparpillé dans le CRP et que maintenant, il tombe vers un sort de personnage très froid, beaucoup plus calculateur, excusez-moi.
Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la rivalité. Et le deuxième moment que je retiendrai, je pense, c'est le segment de fin, mine de rien, qui tease clairement de gros événements passés avec Cody. Et honnêtement, j'arrive pas à savoir qui peut avoir volé cette ceinture. Donc ça m'intrigue. C'est très intéressant sur ce segment, je suis assez d'accord. Et Benoît, tu veux reprendre la parole. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, oui, non, parce que alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais je voulais quand même en mention honorable, parce qu'il faut quand même en parler, c'est le segment de Bray Wyatt, qui est quand même très très bon, qui participe activement au show depuis son arrivée. Et sur ce segment-là qu'il a fait, il a quand même, on sent qu'il a quand même une maîtrise de mieux en mieux la gimmick, c'est tourné vraiment intelligemment, ça va bien dans l'univers du personnage, donc je trouvais que il méritait qu'on en parle au moins, parce qu'il a quand même fait un segment de très bonne qualité. Oh, d'accord. Bah, moi, c'est ce segment que j'allais prendre, personnellement, et tu as bien sûr tu as quand même le segment de Cody aussi qui, moi, m'avait bien plu, pour là où il s'excuse d'avoir été, avoir donné son titre à un technicien. Moi, il m'avait bien plu et ça vaut enfin, ça permet de bien rentrer dans le match, voilà. Du coup, voilà, donc je crois qu'on a tout dit sur ce show et donc on va donc passer au débat de ce soir. Le débat qui est donc, les storylines, tout simplement. Comment faire pour qu'elles soient mieux organisées et surtout comment faire pour qu'elles aillent loin? Parce qu'on sait que, dans une IFED, certaines personnes peuvent, disparaître au bout d'un mois alors que, bah, elles étaient bien dans la PWL et tu sais jamais, hein, à cause d'un élément extérieur, eh bien, elle a dû arrêter l'IFED. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, Nico, je te donne la parole d'abord, ça sera ensuite Sam et ensuite Benoît en dernier et puis moi si je veux rajouter quelque chose, bien entendu. Nico, je te laisse la parole là-dessus. Ouais, alors concernant les storylines, je vais d'abord parler de quelque chose que j'ai remarqué souvent, c'est que quand on est, enfin peut-être moins avec actuellement, mais quand on est nouveau membre à la PWL, souvent, ou même dans les autres IFET, souvent on essaye d'aller chercher un titre, comme si le titre était le Graal absolu. Et je pense que parfois on veut aller trop vite vers la recherche de ce Graal qu'on oublie un peu le chemin pour y arriver. Alors que le chemin, parfois, c'est ce qui est le plus chouette. Comme ici, je suis en train de le vivre justement avec Shaw, c'est justement le chemin qui nous fait kiffer. D'ailleurs, on s'en fout de savoir qui aura le titre à la fin. On en a déjà discuté, donc on s'apprécie beaucoup et on se dit bon, peu importe qui sera le gagnant, ça n'a aucune importance. Mais voilà, et je pense que c'est ça aussi qui va faire le fait que ce soit une belle storyline et pas essayer de brûler des étapes, comme parfois on peut le voir avec des personnages qui arrivent, qui essayent de challenger un champion, puis quand on est sur une défaite, deux défaites, ils se disent voilà, j'ai deux défaites, je perds de la crédibilité, je change de lutteur, puis après je vais changer un autre lutteur, bah, je vais décider de partir parce que je ne sais plus quel autre lutteur je peux prendre, etc. Donc ça, c'est un peu le danger qu'on peut rencontrer. Maintenant, pour aider les gens dans les storylines, en fait, le mieux, même si c'est difficile, c'est que ça doit venir des membres eux-mêmes, je pense, pour les stories. Parce que si on impose une storyline à quelqu'un et qu'il n'aime pas trop ce qui se passe, ben ça va pas aller non plus. Donc ça, c'est assez difficile à gérer en tant que staff, les Après, storylines des membres. Après, ce qu'on peut faire, désolé Sam, je prends la parole vite fait. Après, ce qu'on peut faire, c'est simplement dire à qui on voudrait qu'ils soient en réalité et laisser les membres travailler entre eux. Ça, on pourrait le faire. Je sais pas Sam ce que tu en penses, mais moi, ça me paraît être une bonne idée. Par exemple, on propose telle et telle personne à se mettre ensemble pour créer une rivalité. Ça peut les aider un peu à broder leur rivalité. Sam, je te laisse la parole là-dessus, justement. Alors, c'est intéressant ce que Nico a dit. Et avant de prendre vraiment la parole pour détailler mon argumentaire, je voulais juste avoir ton avis, Nico. Je sais pas si tu te rappelles, sur les anciennes fédérations comme la NOW, les membres n'avaient pas vraiment le pouvoir au niveau des storylines. Le staff décidait, généralement, enfin de ce que je me souviens, hein, corrige-moi si je me trompe, le staff décidait et c'est un point, c'est tout. Si t'étais pas content, généralement les gens qui sont pas contents, ils vont poster un petit message dans le show pour dire qu'ils sont pas trop contents de leur utilisation ou autre. Mais à l'époque, le staff avait comment dire, il y avait une sorte d'écart de création en fait. C'est le staff décidait de comment ton perso va être utilisé et généralement le staff s'en sortait bien. Le problème, c'est que maintenant, on a aussi le fait que les gens
sur les e-fed ont déjà du mal à perdre dans un premier temps et encore plus à perdre des rivalités. Parce que pour beaucoup de personnes, perdre une rivalité, ça veut dire ne pas être crédible. Donc, on a un enchaînement de certaines personnes dans les e-fed ces derniers temps en général, je parle pas forcément de la PWL, qui au final vont faire des segments, mais leurs segments, ça va être que des self-promo. Self-promo. La semaine d'après, en fait, ça va être une self-promo qui explique pourquoi, en fait, il a perdu son dernier match. Et ainsi de suite. Et en fait, il va enchaîner que des matchs, mais il n'aura jamais de storyline, ou il aura une storyline un jour parce qu'au final, il va se retrouver sur un titre. Alors, à ton avis, quel est le meilleur modèle? Je pense qu'aussi que les comportements ont changé, hein. Donc à l'époque de l'anneau, c'était des admins qui avaient vraiment un gros bagage derrière aussi, donc ils étaient quand même respectés. C'était des noms, tu sais, on les retenait, hein. On retient encore, je les ai encore en tête d'ailleurs. Oui, bah oui, on en a déjà parlé. Voilà, on en a déjà parlé. C'est des noms qu'on retient et donc les gens respectent. C'est un peu comme Zidane qui va au Real Madrid, les joueurs l'écoutent alors que tu mets un autre entraîneur, on s'en fout. Ici, je pense aussi que les mentalités ont évolué. Et on est plus dans un comportement maintenant où on veut tout de suite et ça se ressent aussi avec les titres. Donc on arrive, on veut gagner ses matchs. Si on gagne pas, on change de perso, etc. Je pense peut-être un truc qui pourrait aider, c'est de donner peut-être des exemples de stories, même si elles ne sont peut-être pas encore à la PWL, mais on pourrait peut-être faire, je sais pas moi, une galerie exemple de story dans laquelle on pourrait mettre un peu des trucs du style j'ai envie de me faire un nom par rapport dans les IBR et donc à ce moment-là le but de ma story c'est d'essayer de participer au plus d'IBR possible ou, tu vois des trucs comme ça qui pourraient être motivants aussi pour les personnes, avoir des petits défis, ça pourrait être sympa. Après ouais les temps changent, les temps évoluent, les utilisateurs aussi et je pense qu'on doit essayer d'évoluer avec eux et c'est peut-être à nous de faire ce changement en fait et de ne pas rester dans quelque chose qui existe déjà ou quelque chose qui est comparable aux autres IFET et peut-être plus s'axer vers les stories plutôt que les titres, mettre en avant les stories parce que là on voit les champions sur la page d'accueil, c'est très bien, mais donc du coup ça attire encore plus l'effet j'ai envie d'avoir ce titre pour avoir ma tête à la page d'accueil. Peut-être qu'on devrait faire quand même une section story où on montre la story, combien de semaines elle a vécu, etc. pour avoir des modèles, pour avoir des exemples et pour donner envie aux gens de se dire je vais essayer de faire une story qui va durer plus de semaines ou des trucs comme ça. Peut-être que ça peut motiver, je sais pas, c'est une idée comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas vraiment, parce que je pense aussi que la partie story, faire un récapitulatif, c'est. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça un peu chiant, voire redondant, surtout qu'à la limite, il y a la partie Wikipédia. Si tu veux vraiment un vrai récap des stories, par exemple, comme ça, le wiki de Cody, je trouve il est bien détaillé, il est bien écrit, tu vois. Genre, alors que, bon, sans lui porter offense, Cody, tu vas écouter, hein, ton Wikipédia, il est bien écrit, mais il n'y a pas eu de vraie storyline autour du titre pour l'instant. Alors qu'avec une vraie story, tu vois, genre, je pense que ça aurait été encore plus étoffé pour dire à quel point, en Ouais. fait, la partie pourrait vraiment être bien utilisée, tu vois. Ouais, mais moi c'est Ah, pas ça que j'avais vraiment en tête. C'est plus un peu comme il y a dans les ouais, je titres en vois, je fait. vois. Tu vois, nombre Ouais, je de vois, je vois. semaines, c'est juste un truc comme ça quoi. Ouais, je vois ce que tu veux Euh, dire. Après, voilà, c'est juste une idée, c'est peut-être pas la bonne idée, hein, ça je sais pas. Peut-être qu'il faut aussi demander l'avis aux membres après, que ceux qui vont écouter le podcast pour voir un peu ce qu'ils en pensent. Mais je sais pas, moi je pense qu'il faut essayer de, en effet, laisser les gens plus choisir eux-mêmes leur story. Maintenant, comme vous dites, on peut leur proposer des stories par MP, hein, donc on peut proposer une story de rivalité, on peut proposer une story d'alliance ou créer une faction, etc. Pourquoi pas. Et à eux de voir s'ils choisissent. Ça peut très bien être fait aussi par le staff, en effet, pour aider peut-être ceux qui ont plus du mal à se dire tiens, qu'est-ce que je vais faire. C'est un message de bienvenue. Voilà, il a fait son premier match. En fonction du premier match, c'est un peu évaluer le niveau. En fonction du niveau, c'est un peu évaluer quel type de story pourrait convenir et voir peut-être par MP. Peut-être que ça peut encourager les membres aussi de savoir qu'ils sont entourés et qu'il y a un staff qui fait attention à leur personnage. Je sais pas. Ouais, je vois totalement. Alors, je vous remercie à vous deux d'avoir bien participé. Maintenant, je vais laisser la parole à Benoît. Mais pour revenir un peu, c'est vrai qu'on peut-être qu'on devrait mieux encadrer un peu plus les rivalités pour permettre vraiment une explosion d'inventivité dans la Ouais, communauté. déjà, je partage totalement l'avis de Sam et de Nico sur ce qu'ils viennent de dire. C'est vrai que les stories, moi, à l'heure actuelle, je pense que les stories, ça doit venir vraiment des membres dans
dans le sens, surtout les membres qui sont là depuis longtemps. Par exemple, comme je sais pas, vous avez dû voir la carte de la semaine prochaine, c'est beaucoup les nouveaux membres ou les nouveaux doubles comptes qui viennent d'arriver, parce que j'ai envie je voulais les jauger, voir un peu ce qu'ils valent, où est-ce qu'ils veulent aller, comment ils prennent leur RP, etc. Donc c'est surtout une carte pour voir et jauger un peu les niveaux, et ensuite arriver à les placer face à quelqu'un qui serait à un niveau similaire ou avec un univers avec lequel ça se mélangerait plutôt bien, etc. Donc je pense que l'important au début, c'est de pas brusquer les choses et de voir un peu qui à quel niveau. Et après, je pense que c'est bien, voilà, d'essayer un peu de les pousser, nous, dans le staff, vers des stories, par des petits segments où on fait des apparitions ou par des matchs particuliers, etc. Et après, je pense que derrière, ça doit venir du membre lui-même une fois qu'il est bien intégré. Je veux dire, un Cody aujourd'hui, je me vois pas lui proposer, lui imposer une storyline ou quoi. Je pense qu'il est là depuis quasiment le début. Il est champion. Je pense que si celui qui va affronter, c'est lui qui doit le déterminer et lui qui doit faire le taf via des segments, ou alors en envoyant un MP en nous disant ce qu'il veut, etc. Et c'est un peu le problème aussi, c'est ce que vous disiez, c'est aujourd'hui le titre de show Nova qui est censé être le titre winner est presque plus prestigieux parce que la feuille entre Shaw et Murphy est excellente et elle est très bien alimentée, et ça va être vraiment à Heatwave, le pay-per-view, ça va être le pinacle, et je pense que tout le monde a envie de connaître le dénouement, quoi, savoir qui sera le champion. Même si c'est vrai, effectivement, le titre n'a presque plus d'importance tellement la storyline est supérieure au titre, quoi. Mais voilà, je pense que voilà, par rapport à ces histoires de storyline, il faut quand même que ça vienne des membres et qu'ils aient envie de partir de quelque chose, même si quand même les admins, c'est sûr que derrière, on doit être là, analyser, jauger et savoir un peu vers où les amener, quoi. Ouais, moi c'est pour ça que je pense que c'est ce qui serait bien. Après, je te donnerai la parole, Sam, mais je pense que ce qui serait bien, c'est que numéro 1, on propose des personnes avec qui peuvent aller en rivalité justement avec le niveau ou simplement avec leur univers, comme tu as dit. Et puis, simplement de demander des retours, pas des retours, mais simplement des petits speeches. Genre, qu'est-ce qu'ils comptent faire dans ce segment? Comme ça, nous, ça peut nous aider déjà à le placer dans le show, ça peut nous aider à voir où ils veulent en venir et à les conseiller aussi sur ce qu'ils veulent. Je pense que ça pourrait être une bonne idée qu'on mette ça en place. Je sais pas ce que tu en penses, Sam, je vais te laisser la parole là-dessus. Alors, moi, comment dire, je suis un peu d'accord avec le fait que faut qu'il y ait une volonté des membres, mais je suis plus d'accord avec ce que toi tu dis, Lolo, dans le sens où c'est d'abord le staff qui vient faire l'avancée vers la personne, parce que si c'est l'inverse, comme disait Benoît, que c'est le membre qui vienne d'abord, en fait, j'ai l'impression que ça devient plus une fantasy booking collectif qu'autre chose, en fait. Après, c'est un avis extérieur, hein. Mais moi, j'ai cette impression. Et deuxième chose que je voulais un tout petit peu réagir, le problème avec le titre World qu'il y a, c'est que déjà, au début, ça a été compliqué de faire des stories. Ensuite, ce qui est très difficile avec le titre World, c'est que on n'a pas de main eventers qui sont réellement établis. En tout cas, on n'en a pas beaucoup. Même dans le upcard, on n'en a pas beaucoup, en fait. Déjà, on a perdu Kevin Owens, là, qui était quand même bien crédible. On a perdu Breezango, qui, même si c'était des personnages un peu ubuesques ou clownesques, comme on veut, était bien crédible. CM Punk est un peu plus en retrait, mine de rien quand même, et il est occupé avec Légion qui, en gros, occupe une storyline à part. AJ Styles, il est monté en tant que... Enfin, en fait, AJ Styles, il est même pas monté en termes de story, il est monté juste parce qu'il a gagné plusieurs matchs, donc aux yeux des gens, en fait, il est juste ressorti crédible. Vu que Cody vient de battre Styles, en fait, on a l'impression qu'il y a un vide autour du titre. Et Pillman, même s'il a gagné, ça va... Enfin, il a pas gagné, mais il en ressort grandi du main event. En fait, il peut pas être booké comme un main eventer. Donc, en fait, autour du titre, c'est très compliqué. Parce que tout ce qui se passe autour du titre, j'ai l'impression que ça fait plus renforcer le mid-card que le main event. Donc, en termes de FUD, là, à ce niveau-là, je pense pas qu'on puisse dire à Cody, bah là, tu choisis qui tu veux. Non, là, ça va plus être à Cody d'attendre qu'il y ait des mecs qui soient crédibles et qu'un de vous lui dise, bah ça va être lui ton adversaire, quoi, tout simplement. Enfin, après, moi, je le vois comme ça.
Ouais, Nico, est-ce que tu es d'accord avec Sam sur ce point-là enfin, avec Sam et moi, ou est-ce que toi tu rejoins plus Case sur le fait qu'il faut plus laisser les membres décider qui ils vont affronter? Bah, moi, je pense que je rejoins plus plutôt Sam et toi, dans le sens où, de toute façon, quelqu'un qui voudra s'imposer, comme je l'ai fait par exemple avec Murphy, ben je vais aller de moi-même. Par contre, si je suis un nouveau membre et qu'on dit bah, c'est aux membres à s'imposer, il y en a peut-être qui sont peut-être un peu plus introvertis ou qui ne savent pas trop quelle direction prendre avec leur personnage, qui veulent juste gagner des matchs, qui ont peut-être plus du mal à se mettre dans une story. Là, c'est bien d'intervenir. Donc, si par réflexe, on se dit, peu importe le membre, c'est le staff qui dit, tiens, voilà, j'ai 2, 3 propositions de story à te faire, peut-être pas juste une, tu vois, 2, 3 propositions de story. Peut-être que même ça va lui donner une idée d'une autre story, ou alors il va dire, ah oui, mais j'ai une autre que j'ai en tête que j'aimerais bien faire, et il l'explique, et ça permet d'avoir justement cet esprit communauté, et c'est justement le point positif qu'il y a dans la PWL, c'est avec le staff qui écoute les membres, et donc ça donne un échange qui est, à mon avis, intéressant à faire. D'accord. Benoît, est-ce que tu nous rejoins finalement ou tu restes sur ton idée de base? Non, mais sur le principe, je suis d'accord avec vous, hein, vous avez tous raison, mais vous imaginez pas le casse-tête que ça peut être quand on pense vraiment à une storyline, qu'on l'approfondit et tout, et que le membre, il nous claque dans les doigts et il nous fait une Thomas Ociampa, comme on le dit dans le jargon PWL, c'est-à-dire il est en C'est plein dans ça. sa storyline pour un titre et du jour au lendemain, il supprime son compte. C'est très, très, très frustrant. Il y a un show où ça m'a démotivé vraiment, j'étais en mode, mais est-ce qu'on va continuer? Hyper chiant. Et donc, ouais, moi, j'ai pas de problème d'impliquer les membres, mais enfin, faut vraiment que derrière, moi, faut que je sache que je puisse compter sur le membre, quoi. De manière globale, j'ai confiance en à peu près tout le monde, mais ouais, il faut que je puisse presque en avoir la certitude et que le gars derrière, ouais, il y a fond, quoi. Et pour moi, c'est peut-être le seul problème, c'est vraiment être sûr qu'on peut compter sur le membre et que ça se passe bien après, quoi. Après, comme ça, moi j'interviens, mais Thomas Chuchampa, c'est voilà, on sait pas pourquoi il a supprimé son compte, c'est des choses qui arrivent, mais ça va continuer à nous arriver, hein, et tu sais bien que Case, quand ça t'avait vraiment mis un coup au moral, hein, j'étais là derrière toi en mode, mais non, c'est bon, ça va tenir, ça va tenir. J'étais en mode, t'enfonce pas, vraiment. Ah, non, mais c'est pour ça, ouais, j'ai pas dit, ça m'a un peu refroidi, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin, quand je vois comme une storyline comme Murphy Show, ça coule de source, on n'a rien eu besoin de faire et que ça marche nickel, je me dis, putain, mais ça marche tellement bien, je dis, pourquoi est-ce que les membres auraient besoin de nous s'ils ont juste presque à se parler entre eux et dire, ouais, tiens, j'aime bien ton style, j'aime bien nos univers, pourquoi on ferait pas une petite feuille vers un truc machin et tout. Donc, après, mais je suis d'accord pour dire qu'il faut quand même un peu, parfois aussi, qu'on pousse la main, au moins au début, quoi. C'est ça, au moins au nouveau, et puis même, je pense que certaines personnes, je sais pas, hein, je pense que certaines personnes, je donne la parole juste après ce que je dis, Sam. Je pense que certaines personnes, en fait, question crédibilité, se sentent pas crédibles quand ils vont aller, ils osent pas parce qu'ils se sentent pas crédibles en fait par rapport à l'adversaire avec qui ils voudraient feuder par exemple. Je sais que moi, dans d'anciennes fédérations, ça m'avait fait ça, j'étais déjà arrivé, j'aurais bien aimé feuder avec telle personne, je suis en mode, ouais, il faut quand même que j'attende à gagner 1 ou 2 matchs avant d'aller le voir parce que sinon, bah, je vais me faire poutrer dans la feud et ça ne sera pas intéressant ni pour moi ni pour lui. Et le but, c'est quand même que l'histoire en elle-même soit intéressante quand tu crées une feud. Donc Sam, qu'est-ce que tu voulais dire? Mea culpa, je dois m'excuser pour une chose que je viens de dire et que, en fait, en y réfléchissant, j'ai été con. Je parlais de storyline autour du titre World, qu'il n'y en avait pas et tout. Mais mine de rien, sans réel adversaire en face de lui, Cody a quand même réussi à broder l'histoire autour du titre disparu. Enfin, à lancer au moins l'histoire autour du titre disparu. Et mine de rien que ça occupe un peu, ça rentre un peu dans une storyline et ça peut donner des idées aux gens du fait que même des idées de story n'impliquent pas forcément d'autres personnes. Ça peut être aussi faire vivre leur propre personnage, comme par exemple, bon, c'est pas pour teaser, mais là, avec Légion, le segment de Mikey, on l'a fait parce que on s'est rendu compte que le perso était un peu à l'écart, on trouvait, et qu'on voulait lui donner une vraie personnalité. Et là, pour dire, au sein de Légion, il y a au moins 3 storylines qui vont émerger dans les semaines à venir. Donc, c'est pour dire que vous n'êtes pas obligé de forcément avoir d'autres personnes impliquées dans vos stories pour faire vivre vos persos.
Oui, ça, je suis d'accord avec toi, Sam, je te rejoins là-dessus, parce que moi, par exemple, avec Moxley, même si je vais changer de personnage, je suis en train de faire une feud avec OVI pour justement le rendre un peu plus fort au moment où je vais le lâcher. Comme ça, si quelqu'un le veut, il sera pas, il sort sur une victoire, comme ça l'arrangera un peu pour le relancer. Du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, Nico, de ce que je viens de dire, que les stories n'impliquent pas toujours deux membres? Est-ce que toi, tu penses que c'est intéressant ou ça risque de devenir une fantasy booking si on en fait trop? Non, non, c'est intéressant. Maintenant, j'étais en train de réfléchir à ce que Kazé avait dit par rapport au coup qui était passé, mais j'étais pas encore là, donc c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte. Peut-être qu'à ce niveau-là, alors, il faut peut-être pas lancer tout de suite nous, enfin, je dis nous comme si j'étais dans le staff, mais vous, le staff, lancez tout de suite les stories vers les nouveaux, mais peut-être les laisser d'abord un petit peu s'exprimer sur le ring et voir quels adversaires ils vont chercher. Et à partir de là, dire, ah tiens, ça me donne ça comme idée et discuter avec eux. Peut-être pas le faire tout de suite dans un premier temps. Maintenant, pour revenir par rapport aux personnes qui lâchent, comme tu l'as dit, là, ça arrivera encore de toute façon. Ça peut arriver à n'importe qui. Il peut se passer quelque chose et puis quelqu'un lâche. Il faut toujours essayer un petit peu d'avoir cette partie improvisation, je pense, en cours dans la story et pas avoir trop non plus noter semaine après semaine ce qui va se passer, ce genre de choses, parce que sinon c'est assez dangereux parce que du coup on monte quelque chose et au final il se passe un couac et on se retrouve comme des cons à se dire tiens qu'est-ce qu'on va faire et là C'est je ça. pense que ouais et là je pense que pour ça en fait il faut essayer de toujours un peu avoir un plan B un peu comme au théâtre où t'as l'acteur principal et t'as l'acteur second rôle qui va peut-être jamais jouer sauf si l'acteur principal se blesse en fait et, peut-être que quand on invente une story, maintenant c'est du taf, hein, c'est de la réflexion. Hein. Peut-être c'est de se dire tiens, ben voilà, si je le fais avec quelqu'un et plus j'interviens, plus je fais intervenir des membres, plus c'est compliqué. Mais si je le fais avec quelqu'un, quel serait le plan B si cette personne-là me lâche? Peut-être que ça peut être intéressant à se poser quand on crée une story. Ça permet de rassurer aussi le staff si le membre il est conscient que voilà, si son adversaire lâche, qu'est-ce qu'il compte faire? Ça peut être dans la discussion, hein, par MP. Ça peut être intéressant de se mettre en place pour éviter justement des couacs sans trop calculer. Hein. Il faut pas demander à la personne qu'est-ce qu'il va faire semaine après semaine. Ça va venir naturellement. Mais au moins la ligne directrice. Par Oui, exemple, Murphy et Shaw, par exemple, je sentais au pay-per-view précédent qu'il y avait une chance qu'on s'affrontait déjà, et c'est pour ça que j'ai directement. Enfin, d'abord j'en ai parlé aussi avec Enzo, et puis on a directement envoyé un message à Cadet disant il faut surtout pas qu'on tombe l'un contre l'autre au pay-per-view, parce que je sentais que c'était possible en fait. Et du coup, nous membres, on est intervenus. Et ça c'est cool quoi. Quand c'est les membres qui interviennent pour dire attends ma story, j'ai envie de la faire traîner, etc. Et même si je n'ai jamais rien décidé d'autre, donc par rapport à mes adversaires, etc. J'ai jamais rien dit sauf le fait que je voulais pas tomber chaud trop rapidement parce qu'on avait envie que ça dure. Voilà. Et c'est vrai que quand ça vient des membres, c'est encore meilleur parce que le membre est plus impliqué. Il sait que c'est lui qui crée le truc. Donc c'est vrai que si on dit trop vite aux gens, voilà, tu viens d'arriver, on a 3 stories pour toi, qu'est-ce que tu choisis? Ça risque peut-être de l'étouffer aussi. Peut-être les laisser s'exprimer et que si le staff a des idées de story en voyant les feux, en voyant les gimmicks, en lisant les segments, enfin les RP, et de se dire tiens, celui-là collerait bien avec celui-là, il peut faire la proposition tout simplement. Mais laisser les membres s'exprimer, c'est quand même très important, je trouve, avec du recul. ap- après, oui, c'est vrai, mais moi, ce que je pensais, c'est pas forcément qu'on force les gens, mais simplement à guider vers telle à telle personne. Toi, on devrait bien affronter telle personne, le laisser se parler entre eux pour voir enfin, s'ils peuvent faire une rivalité entre eux, et ensuite qu'ils nous renvoient un message en mode OK, on va le faire, et puis ils nous disent la ligne directrice qu'ils veulent faire. Voilà, moi je pense que c'est faisable et que ça ne nous prend pas des masses. Hein. C'est juste on juge le niveau, on juge l'univers. Si l'univers nous paraît convenable, bah on peut le lancer même si le niveau est un peu comment dire différent. Voilà, tant que ça raconte une story que lui sait que bon cette story peut-être qu'il va la perdre, mais il va quand même en ressortir grandi. Voilà, pour moi c'est ça. Ouais, bien sûr. Benoît, qu'est-ce que t'en penses toi? Non, oui, oui, mais je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut pas brusquer les membres dès leur arrivée. Il faut pas leur dire, ah bah tiens, tac, on va te mettre face à lui, face à lui. Il faut laisser aux membres le temps de se prendre ses marques, de comprendre un peu où est-ce qu'il arrive, les histoires en cours, etc. Et une fois à partir de là, on pourra commencer, si de lui-même ne le fait pas, à lui proposer de l'aiguiller vers tel ou tel storyline.
D'accord. Sam, est-ce que tu es là avec nous? Est-ce que l'esprit de Sam est présent avec nous? Je suis de retour. Ah, très bien. Alors, est-ce que tu as un peu entendu ce qu'on a dit avec Nico et Benoît? En termes des nouveaux membres, de ça, de pas les brusquer, C'est etc. ça, etc. Enfin, après, comment expliquer? Je pense que quand t'as un nouveau personnage, ne pas être emmené vers les titres tout de suite, c'est logique. Après, moi, il y a un argument qui était sorti il y a quelque temps sur quelques petits messages, c'est le fameux ne pas trop envoyer les membres nouveaux contre les têtes d'affiche, tout ça, tout ça. Honnêtement, à un moment, tout le monde va devoir se rencontrer, que ce soit dès le début ou après, ça changera rien du tout. Ça dépend surtout de comment c'est booké, comment c'est avancé. Après, ça se fait en amont. Je suis d'accord, mais perso, l'argument de c'était juste une petite piqûre de rappel, hein. C'était l'argument du oui, les nouveaux, faut pas les mettre quand t'es tête d'affiche. Regardez, par exemple, Ciampa, en fait. C'est l'exemple de Ciampa qui a été mis contre des mecs forts pendant 2 ou 3 semaines et qui en pouvaient plus, je sais pas quoi. Enfin, il y a un moment, voilà, quoi, on est tous des compétiteurs, on veut tous être. Même si on aime bien écrire et tout ça, ça, je suis d'accord. Mais ça reste aussi de la compétition, faut pas l'oublier. Et il y a un moment, bah, garçon, tu vas devoir les affronter, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, enfin, comment dire, faut les mettre à leur niveau, qu'ils aient quand même une chance lors des premiers matchs pour qu'ils prennent un peu leur marque aussi et pas tout de suite les envoyer. Si t'envoies tout de suite quelqu'un face à Cody alors qu'il est tout nouveau, bon bah tu vas être en mode Bah, ouais il a pas pris son personnage en main, voilà c'est difficile. Sam, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que je passe la parole à Nico? non, pas du tout, à part que je vais peut-être devoir m'en aller très rapidement. Hop. D'accord, bah, de toute façon le podcast va bientôt être fini. Ne craignez rien. Nico, je te laisse la dernière parole pour cette fin de podcast. Ouais, moi je trouve que quand on est nouveau, c'est bien aussi d'affronter un gars, je veux dire un gars imbattable, j'ai envie de dire. Quand avec Murphy, j'ai affronté directement Breezango, ça m'a permis d'essayer d'aller plus loin que je pouvais aller pour un premier RP, pour essayer d'approfondir un peu la gimmick. Je trouve ça vraiment intéressant, même si je savais que ça allait être difficile de le gagner. Je ne me faisais pas trop d'idées là-dessus, mais je voulais essayer d'aller plus loin et je trouve que c'est un bon défi. Et toujours mettre des gens d'un niveau en dessous avec des autres d'un niveau au-dessous, ça peut aussi faire penser qu'on les considère pas comme des possibles forts. Je sais pas. Moi, je laisserai comme on fait actuellement. Je trouve que c'est bien quand même de faire débuter parfois un nouveau contre un plus fort. Ça permet au plus fort d'essayer d'avoir une assise en tant que plus fort et au nouveau d'essayer de le battre. C'est un challenge qui est très intéressant quand même. Euh, ça se voit aussi souvent dans les jeux vidéo où on tombe d'abord contre un boss et qu'après on retombe et on doit s'entraîner pour essayer de le rebattre. Ça peut créer des stories aussi, donc pourquoi pas. Ouais, d'accord, je vois. Benoît, est-ce que tu veux une dernière fois la parole ou est-ce que tu as tout dit? Non, je pense qu'on a à peu près tout dit. Bon, le podcast il va presque faire 1 heure, donc on va pas non plus le faire trop durer. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. On est à peu près arrivé tous sur le même point d'accord, donc bonne chose. Mais non, voilà, j'ai trouvé pas grand-chose à dire de plus. C'était très intéressant et agréable comme débat. D'accord. Eh bien, moi, je vous remercie tous d'être venus. Je vous laisse à chacun de vous le mot de fin. On va commencer par Sam qui doit s'en aller très vite. Et ensuite, on va le passer à Nico et ensuite Benoît. Alors, en message de fin, mon message, ce n'est que paix et amour. N'oubliez pas qu'on a tous des opinions différentes et ça ne sert à rien de se faire la bagarre, surtout dans les réactions. Voilà. C'est pas gentil d'utiliser C'est pas l'ironie, en gentil fait. d'être méchant. C'est pas gentil, l'ironie. D'accord. Bah, en tout cas, merci pour ton message d'amour, Sam. Ça me choque, mais merci à toi. Ensuite, Nico, je te laisse là. Un petit mot pour la fin. Bah, c'était un plaisir d'être avec vous pour partager ce podcast. J'espère que ça va donner des idées aussi aux membres pour les stories et les feuilles et pouvoir lire des choses super cool dans les semaines à venir. D'accord. Et Benoît, pour finir.
Ouais, bah non, c'était un plaisir d'être de nouveau de retour après un petit peu de vacances où je n'ai pas pu être présent au dernier podcast. Là, je suis là, donc c'est très agréable. Mais non, voilà, j'espère que, comme d'habitude, ça vous plaira. Et voilà, n'hésitez pas à nous proposer des idées de débat. Si vous avez envie de partager ça avec nous, va venir aussi. Donc non, je suis content de la direction que prend la fédération en ce moment, surtout qu'il y a quand même pas mal de nouveaux arrivants, tout ça, c'est motivant et gratifiant. Donc tout va bien pour moi. Voilà, on va terminer sur ce message de plein d'amour et de bonheur dans le podcast de la PWL. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Surtout, comme l'a dit Benoît, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur John Moxley si vous voulez participer. N'hésitez pas à me l'envoyer sur Discord. Je suis très présent sur Discord, donc si vous voulez participer au podcast, vous me l'envoyez sur Discord. Voilà, si vous voulez proposer même un débat sans y être, vous pouvez aussi, il n'y a pas de problème, on prendra. On est toujours friand de tout ça. En tout cas, je remercie encore Nico qui a eu la très grande gentillesse de se proposer. Et moi, ça m'a fait très très plaisir. Donc, merci à tous encore d'avoir écouté ce podcast. Salut tout le monde.